Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir de graille, le repas juste avant l'entraînement. Du coup, on va bientôt partir à la salle. Je vais juste vous raconter deux trois trucs auxquels j'ai pensé pendant que j'étais en train de manger. De une, j'étais en train de regarder une vidéo de. Attendez, je dois juste regarder le nom de Connor Sinan. Connor Sinan et du coup Shan avec Greg Doucette. Enfin, j'ai regardé pas mal de vidéos d'eux en fait, parce qu'en vrai, ils sont plutôt marrants et je trouve ça cool le format qu'ils font, machin, etc. Un truc que je trouve un petit peu moins cool, c'est la drogue. Bon, en vrai, c'est un peu comme Togi, j'ai l'impression, mais un peu moins extrême. Je sais pas si vous connaissez Togi, c'est un influenceur fitness américain, enfin fitness. Un influenceur fitness, il fait plutôt des paris, et, enfin du gambling et puis de la drogue. On va pas se mentir. Et du coup, c'est un truc qui est vachement contradictoire parce que et Shan et Togi et j'ai oublié le troisième, mais de toute façon je vous mettrai des images au montage. Les trois en fait ils sont chargés et il n'y a rien de mal à être chargé, il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Mais le seul truc c'est que être chargé et en plus de ça prendre de la drogue, c'est pas ouf. Alors on pourrait débattre des heures et des heures sur le fait que les stéroïdes ce soit une drogue et moi je pense qu'en vrai c'en est une parce que ça coche pas mal de cases, de critères de drogue en vrai. Du coup, c'est addictif comme. Bah, bref, vous avez capté, en vrai, pour moi, c'est une drogue. Tout comme l'alcool, hein, l'alcool c'est une drogue aussi. Juste un peu plus démocratisé. Mais ouais, mixer les deux ensemble, c'est un petit peu contradictoire parce que quand tu prends des stéros, bah justement, ça t'attaque le foie, ça t'attaque les reins, ça t'attaque le cœur, enfin, presque tous tes organes ils prennent relativement cher si tu fais pas attention. Et eux, bah, dans ce qui montre le lifestyle, la prise de drogue, l'alcool, les sorties en boîte tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah c'est vraiment pas complémentaire avec les stéros. En fait, pour moi, en tout cas, quand vous prenez des stéros, vous décidez de vous charger, c'est parce que vous avez déjà une bonne base native, voilà. Donc vous êtes entraîné à un X temps, vous avez fait ce que vous deviez faire, vous avez mis en place une diète relativement propre et vous la suivez. Vous sortez pas trop le soir, enfin vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème, mais vous vous mettez pas des mines chaque week-end, vous prenez pas de la drogue, enfin de la drogue dure en tout cas, c'est vraiment chaud. Du coup, une fois que vous avez cette hygiène de vie, pour moi, vous pouvez commencer à prendre des produits. Mais là, le truc, c'est ce qu'ils font, c'est totalement l'inverse. Donc, ils sont en train de se niquer la santé avec, bah, du coup, une hygiène de vie dégueulasse. Et en plus de ça, ils rajoutent des stéros par-dessus. Du coup, à mon avis, c'est vraiment le cocktail. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu l'image de Togi qui finit à l'hôpital. J'ai pas envie de faire mon Greg Doucette, hein, mais vous captez. C'est, c'est vraiment pas comme. Enfin, il n'y a pas de juste ou de faux, hein. Forcément, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Si vous voulez prendre de la drogue, si vous voulez boire de l'alcool, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui allez clamser, pas moi. Mais juste, pour moi, ça va vraiment pas ensemble les deux. Enfin, je sais pas, faut juste réfléchir en fait. Soit vous voulez être stock et faire du fitness votre vie, dans ce cas-là, bah allez-y, mais niquez-vous la santé avec un seul truc à la fois. Ou alors, le physique c'est un petit peu moins important pour vous. Du coup, bah prenez de la drogue, prenez de l'alcool, amusez-vous dans les critères de société des jeunes, c'est-à-dire bah, du coup prendre de la drogue, prendre de l'alcool, machin, enfin bref, vous avez capté. Après, je sais qu'il y a des rageux qui vont enfin des petits aigris qui vont me dire qu'il n'y a pas besoin d'alcool, de drogue ou peu importe pour faire la fête. Et c'est vrai, moi je pense ça, mais alors il faut avoir un groupe d'amis qui pensent pareil. Parce que si vous allez tout le temps en boîte, que vous buvez pas, bah c'est faisable, hein, il y en a plein qui le font. Mais juste, enfin, vous allez vous prendre de la pression de la part de vos potes, c'est sûr, à moins que vous ayez des potes vraiment en or, des gens qui comprennent vraiment à 100% ce que vous faites. Mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé le fit, j'allais pas mal en. Bon, ouais, je crois que j'avais déjà un petit peu arrêté d'aller en boîte. Mais ouais, enfin, je faisais partie du monde de la nuit, on va dire ça comme ça. Même si c'est pas vraiment le cas, mais vous avez capté, je sortais quoi de temps en temps, là je sors presque plus. C'est hyper rare, à part au Montreux Jazz Festival pour les Suisses, peut-être que vous connaissez, mais et même là-bas, je bois pas, donc voilà, vous avez capté. Je sais plus ce que je voulais dire, mon dieu, je me suis perdu. Ouais, voilà. Du coup, au début, bah, je sortais quand même pas mal, et bah, le groupe de potes que je m'étais fait de sortie, en gros,
eux, bah, ils se la mettaient, quoi. Genre, ils étaient pas là pour rigoler. Et du coup, bah, je me la mettais avec eux, et j'aurais pu progresser, mais tellement, tellement plus vite. Genre, c'est une dinguerie. Je crois que vous vous rendez pas compte comment l'alcool c'est néfaste pour vous. De toute façon, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, l'alcool c'est le truc le plus néfaste pour les gains possible. Vous dormez mal après avoir bu, vous avez plus de testo. Et puis, qu'est-ce qui est important pour construire du muscle? C'est de bien dormir et d'avoir de la testo. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui s'en injectent d'ailleurs, hein. La testo, c'est. Je sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais bref, on s'en fout, c'est pas important. Bref, vous avez capté, en gros, le sommeil et la testo, c'est important. Et l'alcool, ça vous détruit les deux. Donc, bah, faites votre choix, les mecs, hein. Soit vous la mettez, vous profitez maintenant, et dans 10 ans, vous avez un physique de merde. Et par contre, vous êtes bien amusé, vous avez des snaps cool parce que vous étiez en carré en boîte de nuit à 21 ans à claquer des 4000 balles par soirée. Ou alors, vous faites de votre vendredi soir une séance PEC, carré de ouf. Vous essayez de dormir à peu près tous les jours à la même heure. Vous essayez d'avoir une hygiène de vie correcte. Vous mangez tous vos repas, vous comptez vos macros, vous faites tout ce qui est possible, tout ce qui est en votre pouvoir pour prendre du muscle. Et après, bah, du coup, dans 10 ans, au lieu d'avoir des memory snaps de merde en carré, en boîte de nuit avec des bouteilles à 1000 balles, bah, vous n'aurez pas de memory, mais vous aurez un physique de malade mental. Après, bon, chacun son délire. Si votre délire c'est d'avoir des snaps, grand bien vous fasse. C'est pas mon délire. Du coup, j'évite de faire ça. C'est pour ça que je pense que ce qu'ils font là, Togi, Connor, tout ça, Shans, bah, c'est vraiment pas ouf quoi. Voilà le résumé de ma pensée. Les mecs, choisissez, choisissez votre poison, en gros, c'est ça. Il y a un autre truc avec lequel j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui. C'est un commentaire, je sais plus où il est. Communauté. Je crois que j'ai déjà répondu en plus. Ah ouais, voilà. Un commentaire, je le mettrai de toute façon à l'écran comme d'hab, de Dawi Beats, qui me dit de faire gaffe avec le thon, parce que hier j'ai montré mon assiette et puis j'ai mangé du thon. C'est blindé en mercure, c'est vraiment pas ouf pour la santé, blablabla. Euh, En gros, les mecs, du coup je me suis vraiment renseigné, parce que je lui ai répondu sans vraiment regarder. Mais en effet, j'ai regardé en Suisse, les normes de mercure dans le thon, elles sont ok. J'ai regardé même spécifiquement la boîte que je mange. Si j'ai pas trop la flemme, je vous mettrai le screen des valeurs en mercure, justement du thon que je mange moi. Et vous verrez que bah, c'est dans la norme. C'est 1 mg par je sais plus quoi. Je sais pas si j'ai encore la page ouverte. Je crois que j'ai pas. Je l'ai fermé, je crois, hein. Ouais. Ouais. Ah non, je l'ai pas fermé. Euh, c'est 1 mg par kilo de thon, normalement, de mercure. Et les valeurs qui sont enregistrées dans les différents magasins que je vais citer, il y a Migros, Coop, Lidl, Aldi, Denner et Manor. Du coup, les Français, là, vous êtes perdus, vous connaissez pas Migros, Coop. Manor, je pense que vous connaissez pas non plus, Denner non plus. Je crois que Lidl et Aldi, vous avez, mais je suis pas sûr. Mais du coup, sur 55 boîtes, les valeurs qui ont été enregistrées, le maximal, c'est 0,5 mg par kilo de thon. Et le minimum, c'est 0,02 mg par kilo de thon. Du coup, c'est dans les normes, c'est carré. Je sais pas pourquoi je me justifie sur ça. Mais bref, vous avez capté. En gros, bah, les mecs, c'est que en France que vous avez du thon de merde. Bien fait pour vous. Hein, de toute façon, vous avez, vraiment, les Français, vous avez pas de chance hein, sur ça. Déjà, le prix de la vie là-bas. En vrai, bon, ouais, non, on va pas commencer à parler d'économie. Mais en tant que Suisse, en vrai, ça va. En France, c'est ok. Mais pour les Français, déjà, mais vous gagnez tellement peu. Genre, enfin, en aucun cas je vous dénigre, hein, mais c'est juste c'est pas simple pour vous, quoi. C'est vraiment une galère. Bref, du coup, aujourd'hui on se tape le dos. Je crois que j'ai déjà fait mon sac. Il me manque juste vous dans mon sac. Et on y va pour un bon pump. Je vous laisse du coup. Bisous les mecs et à demain.